Alors cette vidéo va vous aider pour compléter votre fiche de révision sur les généralités sur les fonctions. Alors qu'est-ce que c'est que la notion d'une fonction? On va la simplifier au maximum, hein. On va supposer ou la définir comme étant une application qui va d'un ensemble de départ, modélisé par cette patate, vers un ensemble d'arrivées, vers un ensemble d'arrivées. Donc elle va piocher des éléments de l'ensemble de départ et elle va leur faire correspondre des éléments de l'ensemble d'arrivées. L'ensemble de départ, on l'appelle aussi l'ensemble de définition de la fonction f, de la fonction. L'ensemble de définition de la fonction, c'est-à-dire tous les éléments qui sont dans cet ensemble-là, euh, vont être dans l'ensemble de définition. Autrement dit, ils vont avoir une image dans l'ensemble d'arrivée. Et donc cette fonction-là va faire correspondre à chaque élément, au maximum, un élément dans l'ensemble d'arrivée. On va placer quelques éléments dans chaque ensemble. Je ne suis pas obligé d'avoir le même nombre, hein. Voilà. Ces éléments-là, on va considérer, on va les supposer des nombres, puisqu'on va considérer que notre fonction est une fonction numérique. Donc 1, 0, 4, moins 2, par exemple. Et ici, donc, je vais placer des nombres 0, 1, 4, moins 2 et 7, par exemple. Voilà. Eh bien, chaque flèche, en fait, va nous donner l'image du nombre qui est contenu dans l'ensemble de départ. Par exemple, ici, l'image de 1 est 4 par cette fonction-là. Alors, en général, la fonction, on lui donne un nom avec une lettre en minuscule. Je vais l'appeler f. Donc, l'image de 1 par la fonction f est 4. Est-ce que 1 peut avoir une deuxième image? Non. Ça, c'est impossible. Donc, on a au maximum une image. L'image de 0, c'est 7. Par exemple, j'ai choisi 7. L'image de 4, ça peut être 4. Donc, ça veut dire qu'en fait, deux nombres peuvent avoir la même image. Mais par contre, ils ne peuvent pas avoir deux images différentes. Donc, on peut avoir deux flèches qui partent de l'ensemble de départ vers une même image, mais je ne peux pas avoir deux images pour un même nombre. Donc, je vais effacer cette flèche-là. Donc, celle-là, elle ne peut pas exister. Donc, chaque élément de l'ensemble de départ a au maximum une image. On va continuer. Le moins 2, on peut lui faire correspondre, par exemple, comme image, on a le choix entre 0, 1, moins 2, etc. Voilà. Donc, ils ont tous une image, 4, 0, donc 1, 0, 4 et moins 2. Donc, j'ai 4 flèches qui partent, tout va bien. 1 et moins 2 ne sont pas concernés dans l'ensemble d'arrivées. Alors, l'ensemble d'arrivées contient les images, les images de l'ensemble de départ, des éléments de l'ensemble de départ. Alors, on appelle l'ensemble de départ aussi l'ensemble des antécédents. Donc, il y a beaucoup de vocabulaire dans ce chapitre-là qu'il faudra maîtriser. Alors ici, donc 4 est l'image de 1. Donc 4 est l'image de 1 par la fonction f. Autrement dit, 1
est un antécédent de 4. Alors, pourquoi je dis est un antécédent de 4? Parce que 4, on voit bien qu'il a deux antécédents. Il y a deux nombres, donc deux éléments de l'ensemble de départ, 1 et 4, qui ont pour image 4. 1 est un antécédent de 4, mais 4 aussi est un antécédent de 4. Voilà. Donc, je vous rappelle, donc encore une fois, l'ensemble de départ ici, c'est lui qui contient l'ensemble des antécédents. Comment définir une fonction? Donc là, on a parlé de la notion d'une fonction comme étant une relation entre deux ensembles, un ensemble de départ qui contient les antécédents vers un ensemble d'arrivée qui contient les images. Mais comment définir une fonction? Eh bien, on peut définir une fonction avec d'abord un tableau de valeurs. Si je reprends les éléments qu'il y avait ici, 1, 0, 4 et moins 2, regardez, 1, 0, 4 et moins 2, je peux écrire leurs images ici. Donc l'image de 1, c'était 4, l'image de 4, c'était 4. Les images, je les écris ici. L'image de 0, c'était 7. Et l'image de moins 2, c'était 0. Donc dans la première ligne, j'ai écrit les antécédents, donc l'ensemble des départs. Dans la deuxième ligne de mon tableau de valeurs, c'est les images. Alors, en général, dans ce tableau-là, on va schématiser ou modéliser les antécédents par X et leurs images, comme pour le 4 tout à l'heure. La fonction s'appelle f, donc f, entre parenthèses, 4. Le X ici représente les antécédents, et f de 4, c'est l'image de X. Je dis bien c'est l'image parce que l'image est unique. Pour chaque X, on aura une seule image. D'accord? 1 n'a pas deux images. L'unique image de 1 par f, c'est 4. Donc, un tableau de valeurs, c'est juste deux lignes. Première ligne, vous marquez vos antécédents, X, et f de X. Je n'ai pas marqué X, je me suis trompé. J'ai parlé de X, mais j'ai marqué 4 en le citant comme un exemple. Donc, l'image de X par la fonction f et f de X. Donc, f de X ici veut dire l'image de X par la fonction f. Donc ici, on a représenté une fonction avec un certain nombre de valeurs. Elle est définie sur cet ensemble-là, donc 1, 0, 4, moins 2 pour ces éléments-là. Et puis, pour chaque élément, on a défini l'image concernée et c'est terminé. On peut également définir une fonction à l'aide d'une représentation graphique. Alors, on doit cette représentation-là à cet homme-là. Et cet homme-là, c'est le mathématicien et physicien Descartes. Alors, Descartes, c'est un mathématicien, physicien et physicien français. On lui doit cette représentation cartésienne. Alors, cartésienne, on a déjà connu ça, donc pour chaque nombre, pour chaque point, on a deux coordonnées, une abscisse sur l'axe des abscisses et une ordonnée sur l'axe des ordonnées. Alors, une fonction, on va utiliser ce repère. Donc, on a l'origine du repère, c'est O, de coordonnées 0, 0. Une unité sur l'axe des abscisses, une unité sur l'axe des ordonnées. Donc, l'axe des abscisses, il va représenter tout simplement les antécédents. Et sur l'axe des ordonnées, on va représenter les images, c'est-à-dire f de x. Donc ici, ça sera x.
et sur l'axe des ordonnées, f de x. Et à partir d'un diagramme, la fonction est définie. Pourquoi elle est définie? Parce qu'on peut extraire toutes les valeurs, on peut faire même un tableau de valeurs à partir d'un diagramme. Exemple, si je prends le point, si je vous demande donc 1, 2, 3, 4 ici, quelle est l'image de 4? Eh bien, il suffit d'aller monter verticalement, donc parallèlement à l'axe des ordonnées, et jusqu'à couper. Donc, si la courbe était en bas, je serais descendu. Donc là, je monte pour aller croiser la courbe jusqu'à l'intersection. Une fois que je suis à l'intersection, je fais la même chose. Je vais aller lire, parallèlement à l'axe des abscisses, l'ordonnée correspondante de ce point qui va me donner l'image de 4. Donc, je fais en pointillé pour pas trop surcharger ma figure. Donc, on est toujours limité par la précision du graphique. Donc, l'image de 4, c'est environ 1, 2, 3, 4, 5, environ 5,5. Donc, l'image de 4 est environ égale 5 à 5,5. Voilà. Donc, c'est une lecture assez simple pour lire et trouver les images, mais également les antécédents d'un nombre. 1, 2, 3, par exemple, quels sont les antécédents de 3? Alors, je dis bien les antécédents de 3. Eh bien, on va tracer la parallèle à l'axe des abscisses qui passe par 3. Et on va voir à quel endroit elle va couper notre courbe. La courbe, c'est-à-dire la représentation graphique de notre fonction, cette courbe rouge, on voit bien que la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par 3 coupe 3 fois, en 3 endroits, notre courbe. Donc, on va avoir 3 antécédents. Alors, je vais le mettre en pointillé assez rapidement. Et puis, on va lire ensemble les abscisses de ces points d'intersection pour lire les antécédents respectifs, les antécédents de 3. Alors, pareil, donc, alors j'ai fait en sorte qu'elles soient entières, ces valeurs, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, voici la première abscisse, donc le premier antécédent, un deuxième antécédent de 3 et un troisième antécédent de 3. On va maintenant lire donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Donc le premier antécédent, c'est moins 7. Ici, j'ai un 2. Ensuite, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je peux dire tout simplement que les antécédents de 3 sont, toujours par la fonction f, sont moins 7, 2 et 7. Bon, c'était un coup de chance qu'on ait 7 et moins 7. Bon, voilà, donc c'est vraiment le graphique qui a voulu ça. Donc voilà, je résume. On lit les images sur l'axe des ordonnées et on lit les antécédents sur l'axe des abscisses. Quand vous partez de l'axe des abscisses, vous allez lire l'image sur l'axe des ordonnées. Et si vous partez de l'axe des ordonnées, en cherchant les points d'intersection, vous allez en effet lire, récupérer ou retrouver les antécédents de ce nombre-là par la fonction que j'ai appelée f. Et en général, on appelle la représentation graphique de cette fonction C comme courbe et avec f pour dire c'est la courbe de f. On voit bien qu'elle est définie sur cet intervalle-là. Donc, notre fonction est définie entre ce point et ce point-là, d'accord, histoire de nous donner notre ensemble de départ. Et il va de, je ne sais pas, on va dire environ moins 8,5 jusqu'à 9,5. Ça, c'est l'ensemble de départ. Et l'ensemble d'arrivée, eh bien, on va pouvoir le lire ici entre ce minimum et ce maximum, bien sûr,
Donc, il suffit donc d'une simple lecture graphique, on retrouve toutes les informations qui nous sont utiles. Donc, une fonction peut être définie à l'aide d'un tableau de valeurs, à l'aide d'une courbe, mais également à l'aide d'une expression algébrique, c'est-à-dire une formule. Par exemple, je peux dire que ma fonction f, elle est définie par cette expression-là, f de x égale 2x. Donc, c'est le double de x, par exemple. D'accord? Donc, je vais utiliser la notation que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, f de point à x, on va lui associer son double, c'est-à-dire 2x. On a ainsi défini la fonction f. On peut, à partir de cette expression, ou de cette expression algébrique, ou formule, comme vous voulez, compléter un tableau de valeurs. Donc, le tableau de valeurs, première ligne, c'est l'antécédent, ou les antécédents, pardon, modélisé par x. L'image, ça sera f de x. Et après, au choix, je vais choisir des points, des valeurs, moins 2 par exemple, moins 1, 0, 2 et 4. Alors, leurs images ici, il suffit de multiplier par 2, puisqu'on a dit que c'était 2x. Donc, 2 fois moins 2, c'est moins 4. 2 fois moins 1, c'est moins 2. 2 fois 0, 0. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 4, c'est 8. Voilà, notre vidéo arrive à son terme. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.